خاوتي خواتاتي bonjour, يعطيكم الصحة nous êtes fidèles أزول في الله والسلام عليكم وصحة رمضانكم. J'ai préféré donc parler du thème de cette histoire tragique de Litej, la jeune fillette algérienne de 8 ans qui est morte dans des conditions encore indéterminées, mais tout ce qu'on sait qu'elle est morte dans des conditions tragiques. Je voulais vous faire au moins 2 émissions là-dessus parce que d'abord pour lui rendre hommage à cette fillette qui est notre compatriote, ça me déchire le cœur, je suis un père. Et beaucoup d'Algériens qui sont pères comme moi ne peuvent sentir cette douleur. 8 ans, elle est encore plus jeune que ma fille. Oui, j'ai 2 filles. Voilà, et un garçon. Donc, je suis un père et je peux que ressentir cette douleur de la disparition d'une petite compatriote dont le sort est tragique, a ému toute l'Espagne. L'histoire elle est de Litej Hamadesh, comme je l'ai dit dans la première vidéo, sa mère Khaira, a ému toute l'Espagne. Un grand article à l'espagnol, un grand site d'information espagnol, fondé par des anciens journalistes d'El Mundo, un autre grand média en Espagne, a fait un très beau portrait, un portrait très touché de Litej. Il a raconté les dessous de ce drame et plusieurs autres médias espagnols en ont parlé. Elle est devenue le symbole de la détresse des migrants clandestins qui arrivent en Espagne, notamment des migrants clandestins algériens, est devenu aussi le symbole de la tragédie de l'immigration clandestine, cette tragédie qui lie l'Algérie à l'Espagne. C'était comme tout à l'heure, comment 15 à 16 membres sur une embarcation de fortune. Cette embarcation de fortune a pris la mer depuis avec un moteur Yamaha et un simple petit bateau, comme on en voit beaucoup, avec des fibres de verre, etc. Un moteur Yamaha 60 chevaux, ils ont pris la mer. Le guide, il y avait 2 pilotes, entre guillemets, un guide et quelqu'un qui gérait le moteur, et 14 autres personnes, dont Khaira et sa fille. Les autres ont payé 5 000 euros, Khaira et sa fille ils ont payé 7 000 euros. L'enquête qui a été menée par la police espagnole et les témoignages recueillis par la Croix-Rouge espagnole et d'autres ONG ont démontré que Khaira a pris sa fille parce qu'elle voulait rejoindre son fils. Elle avait un fils qui était déjà établi à Paris. Donc, Houma Khaira et Litej, sa fille, voulait rejoindre le garçon qui était établi à Paris. Le garçon qui est donc le frère de Litej et le deuxième enfant de Khaira. Il voulait donc arriver en Espagne, il fait comme de nombreux Algériens, espérer qu'ils arriveraient sains et saufs, peut-être reçu ou intercepté par les gardes-côtes espagnols, recevoir et subir des soins, être maintenu dans des centres de rétention quelques jours, dans des centres d'hébergement. Ensuite, les Espagnols les relâchent parce qu'ils ne peuvent pas tous les garder. Et surtout en ce moment, depuis la brouille diplomatique avec l'Algérie au mois de juin et mai 2022, tous les accords de coopération en matière de migration clandestine ont été pratiquement gelés, pour ne pas dire réduits, à leur expression la plus rudimentaire. C'est-à-dire, il n'y a que le minimum syndical qui est respecté en ce moment en matière de coopération contre l'immigration clandestine entre l'Algérie et l'Espagne. Autrement dit, entre 2020 et 2021 et jusqu'à la première partie de 2022, le ministère de l'Intérieur algérien et le ministère de l'Intérieur espagnol avaient une convention qui leur permettait d'organiser ce qu'on appelle le rapatriement des haragas algériens qui seraient arrêtés ou la sauvés ou la interceptés par les gardes-côtes et la Guardia Civile, la gendarmerie espagnole. Ils sont rapatriés depuis vers l'Algérie. L'Algérie dépensait de l'argent financé en collaboration avec l'Espagne, conjointement avec l'Espagne, ça finançait les traversées des bateaux. Donc il y avait des places et des cabines qui étaient réservées à ces harakas qui devaient être rapatriés, expulsés par l'Espagne et rapatriés par l'Algérie vers leur pays natal. Cette coopération a été totalement réduite, pour ne pas dire gelée, depuis le début de la crise politique qui oppose l'Espagne à l'Algérie, en raison de l'alignement de l'Espagne, fin mars 2022, sur la position marocaine concernant le plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Alors que l'Algérie réclame, qui soutient le Polisario, réclame l'indépendance du Sahara occidental. L'Espagne, donc, qui a choisi le camp du Maroc, a énervé le régime algérien. Les dirigeants algériens ont décidé de sanctionner économiquement l'Espagne, de geler en juin 2022 le traité d'amitié qui liait l'Algérie et l'Espagne, et par ricochet de geler un certain nombre d'accords de coopération stratégique dans l'accord de lutte contre l'immigration clandestine. Donc, le rapatriement et la coopération belligale contre algérienne et espagnole pour identifier les réseaux criminels et pour identifier les passeurs ou là pour sauver les embarcations de fortune qui seraient en danger de mort en haute mer a été tout simplement pratiquement bloqué. Il y a eu juste quelques axes de coopération. Ils ont laissé juste quelques actions totalement symboliques. Du coup, Litej et Khaira, après avoir dérivé pendant 10 jours, le moteur de leur embarcation est tombé en panne.
ils pouvaient donc être secourus. Qadou 10 jours à la dérive, un bateau à la dérive, c'est-à-dire il ne fonctionne plus, il ne peut plus aller reprendre son chemin, sa route maritime, il navigue au gré des vents. Et si les vents, la force des vents pourrait les emmener vers un autre pas, vers d'autres rivages, ou là la force des vents va les immobiliser en haute mer, comme ça à la dérive, sans eau, sans nourriture, sans médicaments, sans prise en charge. Ils ont envoyé des SOS de détresse, plus de batterie, plus de téléphone, plus de réseau, plus de signal, plus de réseau GPS, plus de GSM, plus de possibilités en tout cas pour lancer des signaux de détresse. Dieu, il faut juste prier. Dans ces moments-là, tu pries. Malheureusement, pendant ces 10 jours, il s'est passé des choses très graves. Et c'est l'enquête de la police espagnole qui est en train de le déterminer. Et même la Croix-Rouge, des témoignages de la Croix-Rouge. Et d'ailleurs, une unité spéciale des services de sécurité en Espagne, l'unité centrale des réseaux d'immigration clandestine et des trafics de documents, qui a pris en charge cette enquête et qui a dévoilé l'histoire tragique de Litej et de Khaira. Ce qui s'est passé, c'est que les responsables de l'embarcation ont profité de l'état de faiblesse et pratiquement de l'état physique, de la fragilité physique des passagers qui étaient avec eux pour les jeter par-dessus l'embarcation. C'est-à-dire quand il y avait ni eau, pour que Roma dans leur esprit, pour pouvoir survivre, il fallait se débarrasser des personnes les plus faibles qui étaient en train de mourir sous leurs yeux. En clair, ils ont pris des personnes très faibles, notamment des jeunes personnes, où le guide, le skipper, c'est ça le skipper, je ne sais pas comment on peut l'appeler, c'est un film tragique, Yajma'a. Wallah, Yajma'a, c'est un film tragique. La hayatan liman tunadi. Voilà, c'est le skipper. Le skipper, c'est celui qui pilote le navire de plaisance. C'est pas un navire de plaisance, mais ça ressemble à un navire de plaisance. C'est une embarcation de fortune. Un navire de plaisance, c'est encore plus sécurisant et plus solide que l'embarcation qui a été empruntée et prise par Khaira et sa petite fille. Donc le skipper, qui est le pilote, avec son second, le deuxième, son collaborateur, son bras droit qui veille normalement sur la sécurité, qui surveille les autres passagers et qui doit donc gérer la traversée avec le skipper, ont décidé de jeter des personnes. C'est un Algérien de 25 ans qui a été arrêté d'ailleurs par la police après avoir été secouru par les secours et qui a été emprisonné, il a été placé en détention. Donc ils ont jeté plusieurs personnes. C'est une tragédie. Qu'ils étaient 15, 16, 6, 7 yarbi, entre 6 et 7 qui ont été sauvés. Elle accepte le compte rendu de la police espagnole et de la presse espagnole. C'est-à-dire comment 7 personnes sont mortes, ont été jetées par-dessus bord. 4, alors la fille Litej, elle était pratiquement, elle s'est évanouie, elle était dans les vapes, là, elle était en train de mourir clairement. Sans eau, sans nourriture, entre la vie et la mort. Elle était inconsciente. Donc il y a deux récits. Elle pense, selon certains témoignages, t'as les passagers qui ont survécu après. Non, elle n'a pas été jetée par-dessus l'embarcation. Elle n'a pas été jetée en pleine mer. On l'a pas balancée en mer. La fillette était évanouie. Elle était au bord de l'embarcation, au bord du bateau. Elle s'était dans un geste d'évanouissement. Elle est tombée dans la mer. Elle est et quelqu'un parmi les passagers et parmi les voyageurs infortunés a essayé de la sauver. Donc il s'est lancé, il a sauté en plein mer, il a sauté dans la mer, il a plongé pour essayer de la sauver. Il n'a pas pu la sauver, apparemment il est mort. Donc il s'est retrouvé dans l'eau et elle s'est évanouie, et quelqu'un a essayé de la sauver et malheureusement les deux sont morts, la petite fillette, Litej, et le brave homme qui a voulu la sauver. Ça, c'est la première version. La deuxième version, c'est ce que croit sa mère. Khaira, elle pense que non, que le skipper et son bras droit, ils ont profité de son évanouissement, comme elle était totalement inconsciente et endormie, et ils ont jeté sa fille pour diminuer la charge, le poids sur l'embarcation, afin de survivre le plus longtemps possible. C'est une véritable tragédie. Il se trouve qu'ils ont été miraculeusement sauvés parce qu'il y avait un yacht espagnol, voilà, subhanallah al-adim, un yacht des gens riches, aisés, qui ont un yacht, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc des personnes avaient un yacht espagnol qui est passé par là, il a croisé donc l'embarcation, le bateau Harraga algérien, il a alerté les gardes-côtes espagnols qui ont mobilisé tous les moyens nécessaires pour aller les sauver. شوفوا يعني هادو les Espagnols, on a fait Ramadan, هادو الكفار
نحكوا عليهم احنا كفار وما لا باليش, etc. Bah, ils les ont sauvés. Ils les ont sauvés, ils ont mobilisé tous les moyens, aériens et maritimes, et 7 personnes au moins ont été secourues, منهم Khaira, qui a été ensuite soigné, la Croix-Rouge, ils les ont soignés, on leur a donné à manger, ils les ont hébergés. Ensuite, les témoignages de ces personnes a permis à la police espagnole d'ouvrir une enquête officielle pour homicide volontaire. Parce que le skipper, son collaborateur, son complice, ils ont tué des gens. Mais je sais pas ce que tu es en train. C'est pas parce que tu risques de mourir que tu précipites la mort des autres pour sauver ta gueule, pour sauver ta vie. C'est de l'homicide volontaire. Il a été mis en prison. Le skipper, qui est le principal responsable de cette tragédie-là, comme c'est un jeune Algérien âgé de 25 ans, l'enquête est toujours en cours pour déterminer donc les circonstances de ce drame. Et ça a ému toute l'Espagne. Ça a vraiment ému l'Espagne que cette fille, on l'a jetée dans la mer. On l'a abandonnée. Elle s'est noyée, la pauvre. Et personne n'a pu, l'homme qui voulait la sauver, s'est noyé avec elle. C'est une tragédie absolue. D'autant plus que ce n'est pas une première. Et en Algérie, on n'en parle pas. Malheureusement, on n'en parle pas. Il y avait déjà une embarcation. Et au cours de ce mois de mars, la fin du mois de mars, le 21 mars dernier, un autre bateau qui avait un Zodiac qui partait de Cherchel dans l'espoir, dans le but donc d'atteindre les côtes espagnoles. Il y avait aussi 15 à 16 haragas. Parmi eux, il y avait une femme enceinte et un bébé de 8 mois. Et ils ont tous fait naufrage. Ils n'ont pas été encore retrouvés. Parce qu'au moins, ils avaient, Zodiac Hada était encore beaucoup plus c'est un bateau beaucoup plus primaire, beaucoup moins solide. Son moteur, c'était 40 chevaux. Alors que Khaira Heritage, leur embarcation avait un moteur de 60 chevaux. Et avec Khaira Heritage, elle était morte, donc Khaira a été sauvée. Il y avait un mineur de 16 ans qui a été sauvé. Il a eu la vie sauve, alors que les autres, malheureusement, sont tous morts. Franchement, c'est un film d'horreur. Ça renseigne sur sur la barbarie de ces réseaux criminels qui, en un seul voyage, ils gagnent 70 000 euros. Une véritable mafia al-Harraga. Je crois que comme la dernière fois en Algérie, on en a parlé, les réseaux de la Harga gagnent maintenant plus d'argent que les réseaux de narcotrafiquants de la drogue ou là, le réseau de trafic d'armes. Avec une seule traversée, ils empochent 70 000 à 80 000 euros. Bien sûr, il faut arriver sain et sauf au bout de cette mésaventure, mais ce n'était pas le cas pour l'Etedj et sa mère Khaira. Khaira a eu la vie sauve, mais pas pour sa fille. Et en plus, non seulement ils raquettent, ils prennent 5 000 et 7 000 euros par personne, les skippers et les criminels, les organisateurs, les passeurs, n'hésitent pas à tuer, à assassiner et à balancer en haute mer et à jeter des corps en haute mer et à se débarrasser des corps de leurs passagers lorsqu'il faut sauver leur vie. Nous sommes en plein jungle, nous sommes dans la loi du plus fort contre le plus faible. Là, c'est une histoire catastrophique. Je tiens à saluer le travail exceptionnel des secouristes espagnols. Il y a eu l'embarcation qui a sauvé Khaira et les autres haragas algériens s'appellent le Salvamar Draco. Ils ont utilisé des systèmes de positionnement dynamique. Ils ont utilisé une sonde à balayage latéral 3D dotée d'une portée qui pouvait aller jusqu'à 300 mètres. Ils ont utilisé des équipements de communication par satellite. Tous les équipements les plus sophistiqués ont été utilisés pour sauver les 7 à 8 personnes qui se trouvaient à côté ou là, qui a accompagné Khaira dans cette traversée suicidaire. Réellement une traversée suicidaire, on ne peut pas le nier. Mais toute l'Espagne, je dis bien toute la presse espagnole, l'opinion publique en Espagne est dévastée. Les ONG, la Croix-Rouge, la police espagnole, la Guardia Civile, la gendarmerie nationale espagnole, tout le monde parle de cette histoire tragique. Tout le monde parle, de cette histoire tragique. En Algérie, pas un mot. Je dis bien pas un mot. Pas un mot, pas un commentaire. Pas malabalige, pas
Pas une seule évocation. Et pourtant, il s'agit de nous, compatriotes. Ce ne sont pas des Espagnols qui meurent. Ce sont des Algériennes et des Algériens qui meurent en haute mer. Ce ne sont pas des étrangers. Ce ne sont pas ni des Marocains, ni des Tunisiens, ni des Maliens, ou des Ivoiriens, ou des Nigériens. Ce sont des Algériennes et des Algériens qui meurent sous nos yeux, sous les yeux ébahis, sous les regards choqués, sous les regards plein de tristesse et de deuil des Espagnols. Il n'y a que les autorités espagnoles qui essayent à tout prix de limiter les dégâts et de sauver le maximum de personnes. Depuis, pour ne pas dire la rupture, mais le gel des relations diplomatiques entre l'Algérie et l'Espagne, les autorités algériennes ne font absolument aucun geste et rien pour tendre la main à ces haragas qui meurent par des dizaines. Nous n'avons jamais de chiffres précis. Il y a des dizaines de disparus. Quand on parle de disparus, généralement on parle de morts. Quand on disparaît en haute mer et on ne donne pas signe de vie, c'est qu'on s'est noyé et que son corps n'a pas été encore retrouvé. Et c'est une tragédie absolue. Jusqu'à quand cette indifférence? L'histoire de l'héritage nous enseigne, Belé, dans nos pays, les dirigeants, la presse, les députés, les hauts responsables, les notables, toute personne qui peut avoir une audience, ou un certain impact, ou une certaine influence, toutes ces personnes-là se contrefichent du sort des migrants algériens, se contrefichent du sort de nos sœurs, de nos fillettes, de nos amis, de nos voisins, de ces compatriotes qui meurent dans des conditions tragiques, qui perdent la vie parce qu'ils avaient rêvé d'un avenir meilleur, parce qu'ils avaient rêvé de l'Eldorado européen, parce qu'ils voulaient tenter leur chance ailleurs, en Europe, en commençant par l'Espagne, parce qu'ils ne voulaient plus subir la sinistrose du quotidien algérien, la persécution économique et sociale et politique dans leur propre pays. Cette indifférence criminelle que nous avons, que nous éprouvons tous, y compris moi-même, parce que j'en parle pas assez, alors que je devrais en parler, sera pour nous une tache noire dans notre histoire. Et on sera maudit pour le reste de nos jours parce que nous n'avons rien fait pour empêcher ce drame. Nous pouvons tout faire pour empêcher ce drame. On pourrait non seulement offrir de l'espoir, mais sensibiliser, faire de la pédagogie et retenir nos enfants, nos voisins, nos mères, nos sœurs, nos femmes chez nous. La Méditerranée, elle a suffisamment mangé d'Algériennes et d'Algériens. La Méditerranée, elle a suffisamment aspiré de vie algérienne. La Méditerranée est en train de devenir un cimetière à ciel ouvert, le plus grand cimetière peut-être de l'histoire de l'Algérie, le plus grand cimetière algérien du monde. Rabbi Djibal Khair.